Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 18. On nous dit haut en énergie avec l'aide positive de Vénus. Ensuite, sortez-vous du vide de la routine. Là maintenant, ça commence à être... vous allez commencer à être très occupé, vous avez besoin de vous concentrer. D'accord. On se sort de la routine, le jeudi on fait autre chose. Aide positive de Vénus. Waxing cycle. C'est la lune. Comment on appelle ça? Waxing, c'est la cire, mais c'est pas ça que. Ce particulier. C'est croissant? Non, c'est pas croissant de lune. Bon, bref. Excusez-moi. Ça commence. Oh, bon sang. Ça va être compliqué. Vous commencez à être fort occupé. Vous avez besoin de vous concentrer. Alors, on se concentre. Je dis, on ne se disperse pas. Allons voir les énergies. J'espère que vous allez bien. Et les messages à vous transmettre pour ce jeudi. Pour ce jeudi. Oh, elle est là. Et vous avez vu que je prends chaque jour un jeu différent. Je mélange. Mais quand il y a des thèmes, il y a des thèmes. Et cette semaine, c'est l'ambivalence entre la reine de coupe et la reine d'épée, on dirait. Soleil à l'envers, tout va bien, et pourtant, c'est ça pour moi le soleil à l'envers. Tout va bien, et pourtant, c'est pas que ça pourrait aller mieux, c'est que on a du mal à exploser de joie. Il y a quelque chose, pour moi, c'est quand même, il y a comme une ombre au tableau. Il y a une ombre au tableau et pourtant tout va bien. Alors ça peut être qu'on a peur d'être trop heureux. Ça peut être qu'on ne veut pas s'exprimer à 300% et pourtant avec la première carte qui est vous en reine de coupe, on a une envie de communiquer qui nous dépasse presque un petit peu. Manque de confiance en soi. Oh, une offre étrange. Étrange. On va aller voir ce que c'est cette offre. Le 6 de bâton à l'envers. On a un grand manque de confiance en soi. On a l'impression qu'on a gagné certaines batailles et perdu beaucoup plus de batailles. Donc on a un peu de mal à se redresser et à dire « Bon, mais pourtant j'y suis là, je serre les dents, je combats, je vois bien que ça marche, je suis super positif. » Le 4 de coupe à l'envers, c'est une offre qu'on rate ou qu'on refuse. Alors ça peut être par peur, par blocage, par... incompréhension de communication. En tout cas, 4 de coupe, il y a forcément eu une offre, que ce soit vous qui la formuliez ou que ce soit vous qui la receviez, et on passe à côté. Soit qu'on n'en veut vraiment pas, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, c'est pas réciproque, il n'y a pas la même envie des deux côtés. Mais là, ce qui me fait étrange à moi-même, c'est qu'après, on a le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, c'est la déception. Le 5 de coupe, c'est la nostalgie de voir que quelque chose n'a pas été au bout. Alors, j'ai le sentiment que si vous avez envie, en ce jeudi, de dire les choses, vous vous sentez vibrant, vous avez... Même s'il y a une ombre au tableau avec ce soleil à l'envers, même si vous avez des doutes, il y a pourtant quelque chose qui vous retient tellement. C'est entre ça vous retient et ça vous pénalise. Qu'il y a une offre qui passe à côté. Que ce soit vous qui proposiez quelque chose professionnellement, une nouvelle façon de faire, une nouvelle... Et les gens sont là, ouais, non, on le sent pas vraiment. Mais on a un peu l'impression, on a la papesse au milieu qui se regroupe, qui se recentre, qui se dit, bon, qu'est-ce que j'aurais dû écouter de plus clair? Mais j'ai l'impression que c'est une énergie telle avec le soleil à l'envers et le 6 de bâton à l'envers, que ça vous fait presque... vous savez, quand on se retient, et puis on sort quelque chose, et ça part dans tous les sens. Il y a un peu de cette impression-là, parce que le soleil, mine de rien, on sait qu'on est dans le droit, on sait qu'on est dans la vérité. Il y a l'idée le soleil, une des cartes les plus positives du tarot, le bonheur resplendissant, l'épanouissement, le moment où tout va bien. À l'envers, on peut avoir cette notion et pourtant, soit on n'y croit pas, soit on n'arrive pas à le montrer
de la façon dont ça devrait être montré. Et je dis ça parce que ce 6 de bâton à l'envers, on a un peu peur du regard des autres, on est un peu dans la retenue sur ce que vont penser les uns et les autres, et c'est peut-être une nouvelle façon de faire, et c'est peut-être la vôtre. Et vous y allez avec un cœur tellement grand qu'il y a quelque chose quand cette offre est refusée. Alors c'est peut-être vous qui refusez l'offre parce que vous sentez que vous n'êtes pas capable avec ce 6 de bâton à l'envers, vous sentez que c'est pas le moment, vous sentez que c'est pas... Vous estimez que c'est pas forcément la bonne personne, la bonne situation, la bonne... Mais il y a quand même une déception, même si vous refusez alors à contre-corps, du bout des lèvres, vous refusez du bout des lèvres, vous refusez pas du tout du bout des lèvres, mais vous vous détournez à contre-cœur, si c'est à vous qu'on fait une offre. Alors il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, faites attention de ne pas refuser parce que vous voulez plus. Faites attention de ne pas refuser parce que vous voulez plus dans le sens, oh j'ai toujours... je suis sûre que je peux avoir mieux, c'est ça. Pas plus. Plus, vous pouvez toujours avoir plus. Mieux. Il y a une idée de ça. Il y a une idée d'être bien sûr. Mais c'est mieux par rapport au regard des autres. Ah ouais, non, cette personne que je viens de rencontrer, tous mes potes, ça va jamais passer. Ils vont jamais comprendre. On s'en fout de ce que vos potes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas le problème, les potes. Les potes, si vous vous intéressez à quelqu'un qui vient vous faire une offre, qui vous met dans cet état-là, les potes, c'est pas bien grave. Les potes, logiquement, si c'est de très bons amis, le regard des gens, par rapport en voyant votre bonheur, tout devrait s'aligner ensuite. Il y a une idée avec le 6 de bâton à l'envers d'avoir besoin du regard des autres, d'avoir besoin d'une confirmation. Alors ça peut être aussi un soutien pour vous, mais là, avec ces énergies du soleil à l'envers et de la reine de coupe, vous savez très bien que c'est ce qui vous remue les tripes. Alors je voudrais aller voir et je voudrais comprendre pourquoi ce 4 de coupe il est à l'envers. On va aller voir déjà pourquoi vous avez l'ego dans les chaussettes avec le 6 de bâton à l'envers. Parce que il y a eu des combats, oui, et il y a eu des choses de planifiées, il y a eu des choses de construites, c'est comme si vous aviez avancé, et au moment où il faut se lancer, vous avez peur ou vous n'êtes pas suffisamment en confiance en vous, en confiance en les autres. On a la justice et le 3 de bâton. Ne blâmez pas les autres déjà, même si vous avez avancé jusque-là et que vous vous sentiez pas complètement prêt. Si vous y êtes, vous y êtes. Donc on serre les poings et on y va. Parce que la justice dans cette position-là, on aurait tendance à pas être très honnête et à dire ouais mais moi alors moi j'étais juste à la planification, à la visualisation, on commençait juste à parler et puis là cette personne soudainement elle veut passer à l'action, moi je suis pas prêt. Bah c'est à vous d'être prêt. Enfin si vous êtes dans cette envie de communiquer, de partager et de donner, alors peut-être que ça va pour vous plus vite que la musique. Mais en tout cas, la justice, elle nous parle d'une décision à prendre et on a le sentiment que la décision qui est prise, c'est de ne pas continuer avec ce 4 de coupe, avec cette offre. Alors vous, qui n'avez pas prévu peut-être de donner votre offre si tôt et qui au final préférez retourner dans vos pénates, mais il y a quelque chose où vous ne vous sentez pas suffisamment solide en vous, en vos actions. Je pense que vous étiez à la planification et à la recherche d'équilibre et que là, ce qui arrive pour vous, et comme je dis, que ce soit professionnel, amoureux, familial, il y a en tout cas quelque chose qui aurait dû vous toucher, ce 4 de coupe, cette chose qui vous tient à cœur et pourtant la connexion ne se fait pas. La connexion ne se fait pas. Ouais, vous voyez, on a le 3 de coupe à l'envers, on repart. Vous avez des doutes sur la sincérité de quelqu'un et le chariot à l'envers et du coup, tout s'arrête. 3 de coupe à l'envers, une énergie extérieure qui vient parasiter quelque chose et le chariot à l'envers, on reste sur ses positions. Ça a avancé et puis finalement, on est pris d'un espèce de sursaut. Il y a quelque chose qui vous dit méfiance. Et du coup, ça arrête tout.
Ça arrête toutes vos avancées, ça arrête toutes vos décisions. Alors que, et pourtant, c'est drôle parce qu'il y a une décision avec cette justice qui est prise d'arrêter les choses. Alors, il faut penser que cette reine de coupe, elle est extrêmement intuitive. Super, méga, extrêmement intuitive. Donc, il y a quelque chose très clairement qui vous dit c'est pas le moment de donner ma coupe, c'est pas le moment de je ne peux pas aller plus loin. Il y a quelque chose, et pour une fois, ce 3 de coupe à l'envers, c'est une énergie qui est en général qui vient interférer, mais là je me demande si c'est pas votre intuition. On a 3 de coupe à l'envers, 3 de bâton, les plans que vous aviez voulu voir se développer plus, ils restent en pause, il n'y a pas de retour, enfin le retour que vous espériez n'est pas aussi grand, c'est pour ça. Et on a 2 fois le 6 de bâton à l'envers, ouais. Et on a un roi de bâton en dessous. Il y a quelqu'un qui vous met le feu. Et le retour de cette personne, et comme je dis, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit... cette personne, elle a été plein de... Elle vous a mis une motivation énorme. Et là, il y a quelque chose... si vous la regardez comme vraiment un leader, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui est là tout le temps, c'est quelqu'un qui fait, qui agit, qui est super énergique, dynamique. Et pourtant, vous sentez qu'avec cette personne, que ce soit professionnel, c'est-à-dire un patron, un collègue, un supérieur hiérarchique, vous deviez aller plus avant avec cette personne. Et là, il y a quelque chose. Alors, c'est peut-être des paroles, justement, de ce roi de bâton qui vous font vous rétracter. Parce que le 6 de bâton, on a le sentiment de voir une fleur qui se flétrit, vous voyez, si je peux vous mettre une image par rapport au 6 de bâton à l'envers. On était dans toute notre gloire, on était là, oh ça marche, ça fonctionne, tout va bien, et là, et il y a quelque chose, il y a une étape avec cette justice et ce 3 de bâton qui devait permettre une construction autre, que ce soit professionnel, une formation, un nouveau projet, un nouveau... Et là, ce que cette personne a dit, son regard sur la situation vous a complètement dégonflé. Vous a complètement dégonflé. Alors, il faut penser que c'est un tirage journalier, il faut penser que c'est un jeudi où, avec cette papesse, on a la papesse, et j'avais pas fait attention, on a la papesse et la reine de coupe, les 2 cartes les plus intuitives avec la lune, si on avait la lune, ça serait la totale, du tarot, qui vous disent s'il y a quelque chose, s'il y a des gens, parce que le 6 de bâton à l'envers, c'est ce que disent les gens aussi. Alors je fais ça pour les gossips, les cancans. Et je pense que vous pourriez réussir à passer au-dessus, mais là, quelque part, le fait que ça vienne de cette personne-là, ça vous fait trébucher d'une façon... d'une façon terrible. Et vous le ressentez. Je ne suis même pas convaincue quand ce jeudi, vous voyez qu'il y ait des choses qui se passent. Cette offre, c'est peut-être vous qui l'a faite ou qui l'avez faite et au final, vous ne voulez pas aller au bout parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas la reine de coupe, la papesse. Si vous avez de l'intuition en ce jeudi, surtout ne passez pas à côté. Souvent, je vous dis, faites attention, regardez les faits, analyser la situation, essayer d'être détaché. Là, en ce jeudi, l'intuition avant tout, parce que si vous avez en première carte et en dernière carte la papesse et la reine de coupe, c'est que la petite sonnette qui vient de se mettre en marche dans votre tête, elle est là pour quelque chose. Et elle est là pour quelque chose, elle est là pour vous dire, ne continuez pas dans les espoirs. Alors, c'est pas les espoirs, c'est même les actions. Ou alors, ne suivez pas ce roi de bâton, qui peut être une femme aussi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est tout en haut, qui est dans le présent, qui vous demande des choses, qui vous demande des comptes, qui vous demande... Même si c'est décevant par rapport à ce que vous aviez envie de vivre ou de voir arriver... c'est pas pour rien que vous avez ressenti ça et il faut réussir à savoir pourquoi ce 6 de bâton qu'on a 2 fois dans ce tirage, il n'est pas à l'endroit, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas de victoire, pourquoi vous n'avez pas ce sentiment de réussite. Il y a une nouvelle qui, au lieu de vous regonfler à bloc, fait complètement le contraire.
Alors avec cette papesse, il y a aussi l'idée, et n'oubliez pas, papesse, reine de coupe, que vous l'avez échappé belle. C'est très important aussi. Faites attention à toutes les offres qu'on vous fait en ce jeudi. Si vous sentez qu'il y a anguille, comme je dis, qu'il y a baleine sous gravillon, anguille sous roche, même si c'est à contre-cœur, à contre-corps, je vous dirais, réfléchissez bien avant d'accepter quoi que ce soit comme offre en ce jeudi. Soyez bien sûr que c'est pour votre réussite personnelle. Alors, il y a l'idée qu'on a besoin, avec le 6 de bâton, justement, on a besoin d'être reconnu quelque part dans les décisions, dans les choix qu'on a faits, dans ses actions. On a besoin d'être vraiment validé. Et puis, ça fait du bien, on va pas se leurrer quand même. Mais là, ça va pas dans cette direction-là, bien au contraire. Si vous mettez les choses en marche avec cette personne, c'est cette personne qui sortira avec les félicitations du jury, et pas vous. Bah dis donc, il était précis ce tirage. Bah dis donc. On va garder les anges, tiens, ils nous ont donné des bons conseils. Oh, ils nous donnent toujours, excusez-moi, des bons conseils en même temps. Bougez pas. Qu'est-ce qu'on peut... Attendez. Ah, je ne suis pas prête. Quel message on peut rajouter à ce tirage ? S'il vous plaît. Quel message est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage ? Qu'avons-nous besoin d'entendre ? Quelle affirmation pour ce jeudi ? On a la clarté. Mon esprit est calme, immobile et clair. Là, pour le coup, c'est la reine de coupe avec la reine d'épée à l'intérieur. Rappelez-vous cette reine d'épée. Les anges vous rappellent que quand notre esprit est trop bousculé, il est malade. Et que s'il est immobile et clair, il est divin. Permettez à la sagesse dans votre cœur d'irradier et de dissoudre le conflit de votre esprit. Sachez que l'ange attire votre attention et il attend juste pour vous aider. Asseyez-vous tranquillement et essayez de trouver l'immobilité intérieure. Ainsi, vous résonnerez et vous brillerez d'une lumière pure, claire, sur dans tous les domaines de votre vie. Dans la clarté de cette lumière, les anges vont vous révéler une nouvelle façon d'être. Vous verrez les choses différemment et vous serez capable de prendre des décisions qui viennent de la force et de la clarté. Mon esprit est calme, immobile et clair. Vous allez avoir bien besoin de ça parce qu'il faut savoir que si vous êtes confronté à un roi de bâton, ça va vite. Ça va vite. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de réactivité. Écoutez votre intuition. Vraiment, il y a ce besoin de... Pour le coup, il y a ce besoin de s'asseoir 5 minutes et de respirer et de faire le vide. Ça, c'est sûr. Bon, bah commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce tirage. Il parlera pas à tout le monde parce qu'il est vraiment... On a le sentiment qu'il est vraiment spécifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Si vous aimez la vidéo, on appuie sur le pouce. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.